à toutes et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis concernant mes outils pour le budget, pour mes enveloppes. Voilà, comment je procède, comment je vais procéder parce que j'ai un petit changement qui est arrivé. Donc on commence tout de suite avec comment établir son budget. Si vous voulez une vidéo là-dessus, je pourrais en faire une. Il y en a plein, mais je peux très bien en faire une de plus, c'est pas un souci. Alors, j'utilisais, alors c'est ma liste de courses, ça. J'utilisais ceci. Donc, voilà, c'est le budget mensuel avec le revenu, les charges, les crédits, les dettes. Je lis à l'envers, donc c'est pas facile. Les charges fixes, les enveloppes, les charges variables et les épargnes. Donc j'utilisais ça au début avec, j'avais fait plastifier avec un feutre Velleda, j'utilisais ça. Maintenant j'utilise plus pour écrire mes courses parce que du coup je l'ai collé, enfin j'ai mis de la pâte à fixe et je l'ai mis sur mon armoire. Donc du coup j'écris dessus et du coup maintenant j'utilise vraiment ça. Donc ça c'est un petit carnet que j'ai trouvé à Action pour 2 € et du coup donc en première page ici vous avez les idées cadeaux donc pour toute ma famille en fonction du budget que je peux attribuer aussi à chacun. Donc voilà, ça ce sont les idées cadeaux anniversaire et Noël. Et là ce sont les objectifs par catégorie pour mes épargnes. Vite fait, je vous le lis. Hein. Pour la maison, je me suis mis 250 €. Je voudrais une couette et un canapé. Je suis pas toute seule à acheter le canapé. Hein. Bien sûr, je suis pas dans le monde des bisounours. Je sais qu'à 250 €, on n'a pas un canapé. Donc, je suis pas toute seule. Mais voilà, pour moi, je me suis mis 250 €. Noël, je me suis mis 500 €. Anniversaire, je me suis mis 150. Mais en fait, j'ai remarqué que j'ai un anniversaire tous les 2 mois. Donc je me suis dit qu'une fois que je serai arrivée à 500 €, je pourrais faire une pause. Parce que là, pour l'instant, j'essaye de remplir un maximum cette enveloppe pour être tranquille. Voilà, donc je me suis dit qu'une fois à 500 €, je pourrais arrêter de remplir. En perso, je me suis mis 150 € parce que j'aimerais une GoPro. En vêtements, je me suis mis 150 €, sachant que j'ai réussi à atteindre mon objectif parce que j'avais fait des achats en avance par rapport aux enveloppes. J'avais vraiment besoin d'habits pour l'été. Donc du coup, j'avais pris un petit peu de côté et du coup, j'ai rempli cette enveloppe. Ça y est, je vais pouvoir remettre sur mon compte et recommencer à mettre de côté. Donc voilà, 150 €, je trouve que c'est très bien. Voilà. Vacances, je me suis mis 300 € parce que j'aimerais faire un petit voyage avec mon petit ami. Animaux, 200 € pour les frais de veto ou si je décide de prendre un autre petit chat. Voiture, vidange, contrôle technique, etc. J'ai mis 250 €. Santé, j'ai mis 150 €. Bon, je pense que maintenant vous êtes habitués avec les enveloppes, mais je mets santé, j'ai une bonne mutuelle, j'ai voilà, la sécurité sociale, tout ça, Mais dentiste, des fois, tout n'est pas remboursé. Ostéopathe, ce n'est pas remboursé à chaque fois et moi, j'ai des gros problèmes de dos. Lunettes, c'est pas remboursé non plus, donc, enfin, pas tout. Donc, du coup, voilà, je me suis mis 150 € dedans. En beauté, pour l'esthéticienne, j'aimerais me faire un massage. J'aimerais me payer un massage, donc j'ai mis 150 € d'objectif. En tatouage, parce que moi j'en ai beaucoup. Si vous voulez une vidéo là-dessus, ça me dérangerait peut-être pas de le faire, à voir. Voilà, si ça vous intéresse. Donc tatouage, je me suis mis 300 € d'objectif parce que j'aimerais un gros tatouage. Le prochain, c'est un gros tatouage qui va démarrer voilà, qui sera derrière, voilà, comme ça. Donc je pense que je vais en avoir pour très cher, mais bon, c'est pas grave. Alors, moi j'ai une enveloppe après Covid. Je sais que techniquement, nous sommes déconfinés, nous n'avons plus de couvre-feu, etc. Je garde quand même cette enveloppe parce qu'à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, je me dis que vraiment, le jour où on sera complètement débarrassé et qu'on pourra faire ce qu'on veut, j'utiliserai cette enveloppe-là. C'est pas une enveloppe prioritaire par rapport aux autres. Je veux d'abord remplir mon fonds d'urgence, celle qui arrive juste après. Donc, j'ai mis 1500 € d'objectifs. Donc celle-ci c'est la priorité et après on fera après Covid. Je mets quand même 20 € dedans à chaque fois, mais voilà, c'est pas la priorité. Je me dépêche pour pas que ça soit trop long cette vidéo.
Donc voilà, ça c'est mon organisation. Je n'ai pas forcément envie de montrer mes revenus, etc. parce que j'ai pas envie qu'on vienne critiquer où je mets mon argent, etc. Chacun fait comme il veut. Donc je ne mets pas mes revenus. Si vous avez envie que je fasse un budget mensuel avec ça, où je prends vraiment un SMIC sans les aides, etc., je pourrais peut-être en faire un, il n'y a pas de souci, mais moi je ne montrerai pas mes revenus. Je pense que on peut respecter ça. J'ai déjà eu des commentaires, voilà, donc je ne montrerai pas. Donc voilà, j'utilise donc ça. Une fois par mois, je remplis. Bon alors, ce mois-ci, ça se voit que c'est pas comme les autres parce que j'ai pas eu le temps de mettre de la couleur, c'est encore au crayon de papier, etc. Parce que le mois de juin, ça a été très compliqué. Donc voilà, j'utilise ça. Et maintenant que j'ai reçu ceci, je vais pouvoir faire avec mon budget avec Angeline. Voilà, elle a sorti un livre. D'ailleurs, j'ai hâte de le commencer. J'ai déjà commencé certains défis qui sont dedans. Je vous laisse, si vous voulez, c'est elle, Angeline. Si vous avez envie d'en connaître plus, enfin d'en savoir plus, pardon, sur le livre, n'hésitez pas à aller voir sur sa chaîne. Elle a fait un explicatif de son livre. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est elle qui le fait. Elle le fera bien mieux que moi. Mais voilà, en fait, on retrouve la même fiche que je vous ai montré tout à l'heure. Le suivi des dépenses. Ça, il faut que je me force à le faire, à garder tous mes tickets de caisse. J'ai tendance à pas trop le faire. Donc, suivi des dépenses. Ensuite, suivi des enveloppes. Donc, par mois, par semaine. Non, c'est quoi? Si, enveloppe du mois et enveloppe de la semaine. Voilà. Donc, j'ai hâte de commencer. Je commencerai le mois prochain parce que je me suis dit que là, ce mois-ci, la semaine était déjà entamée. Donc, bon. Voilà pour ça. Donc, pour établir le budget, c'est fait. Et donc, maintenant, on va vraiment passer aux outils que je me sers quasiment tous les jours. Le Filofax rouge, c'est la même chose à peu près que chez Angeline. Hein. Donc, le Filofax rouge, c'est pour la semaine, pardon. C'est vraiment ce que je me sers au quotidien. C'est, voilà, donc, de toute façon, vous avez vu techniquement mes vidéos remplissage d'enveloppe, donc il y a alimentation, animaux, etc. Là, c'est pour que j'aille mettre ça sur mon compte. Donc voilà, tout ça, ce sont ce que j'ai vraiment avec moi tout le temps. Certaines enveloppes sont au mois, par exemple perso, loisirs, restaurant, ça c'est au mois. Et le reste, c'est à la semaine. Et du coup, pour ne pas avoir tout dans mon Filofax, j'ai aussi un classeur où les enveloppes à la semaine sont rangées à l'intérieur. Donc, tac, à l'endroit c'est mieux. Donc, comme pareil, hein, alimentation, entretien, gasoil, divers. Et après, le reste, avant, je le faisais à la semaine, ça. Peut-être que l'hiver, je le ferai à la semaine. L'été, je sais pas. Je sais jamais quand est-ce que je vais sortir, etc. Donc, je préfère avoir sur moi. Donc, voilà, ça, c'est... je vous ai pas dit où j'avais trouvé ça. Ça, je l'ai trouvé sur AliExpress. Ça, je l'ai trouvé sur Amazon. Aujourd'hui, je regrette pas, mais... Disons que j'aurais su, j'aurais peut-être pas fait, enfin je l'aurais pas acheté sur Amazon parce que là je crois que je l'ai payé 50 et quelques. Alors que sur AliExpress, ça par exemple, je l'ai payé 2 €. Alors ça se voit au niveau de la qualité, hein, c'est tout, voilà, c'est pas très robuste, etc. Mais ça suffit largement, ça je le garde pas avec moi tout le temps. Bref, ça aussi je l'ai acheté sur AliExpress, donc ça c'est pour les enveloppes épargne. Donc comme ça, vous l'avez vu sûrement sur ma dernière vidéo, ça c'est mon tracker pour les économies du mois. Et après, nous avons toutes les catégories que je vous ai citées tout à l'heure. Et le défi 5 €. D'ailleurs, le défi 5 €, je vais le mettre dans l'autre classeur. Parce que j'ai un classeur défi que je changerai très certainement. Bon, c'est pas grave, c'est tombé. Je changerai très certainement mon classeur puisque... c'est pas du tout de mon format. Donc du coup, je vais sûrement en racheter un. Mais bon, pour l'instant, il fonctionne. Alors, je me suis dit que c'était peut-être pas la peine. Hop, je ramasse ça. Donc ça, c'est mon défi 5 € que je mets à l'intérieur. Juste ici. Donc voilà.
Donc ça c'est mon classeur des défis, donc j'ai mis les enveloppes aussi en plus. Dans un autre classeur aussi j'ai mis d'autres enveloppes, ça va être pour mon petit ami. Je vous ferai peut-être un update, comment on a commencé à faire les enveloppes avec mon petit ami. Ça peut, voilà, ça peut faire une vidéo sympa à regarder. Donc ça c'est par exemple un défi que j'ai commencé de chez Angeline. Alors j'ai pris cette enveloppe là vacances parce qu'elle était offerte en fait avec le livre. C'était un complément, enfin c'était un cadeau avec le livre quoi. Et donc du coup là j'ai commencé, c'est le défi 4 € par jour je crois. Oui c'est ça, 4 € par jour pendant 60 jours. Si vous voulez une vidéo sur les différents défis que je commence, parce que là je vais en faire pas mal je pense, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer en fait de remplir mon fonds d'urgence avec un défi. Comme ça va aller un peu plus vite parce que j'avoue que je trouve ça un peu long et je suis quelqu'un de pas très patient. Donc je vais essayer de remplir ça avec un défi. Donc voilà, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ah oui. Alors j'ai 3 petits accessoires on va dire. C'est vraiment du plus, c'est pas forcément, c'est pas obligé. Donc j'ai ceci, donc ça vous avez dû le voir dans ma vidéo précédente. Où on peut mettre les pièces. Alors j'essaie de bien faire. Hop. À l'intérieur, ça compte 10 centimes et du coup on est à 1,99 €. Comme sur la vidéo, j'ai rajouté 1 €, c'était des sous que mon petit ami avait et du coup il les a mis dedans. Donc voilà, ça c'est en plus, je l'ai trouvé sur AliExpress, vous pouvez le trouver sur Amazon si vous n'avez pas confiance, mais vous n'allez pas le trouver au même prix du tout et ça reste la même chose. J'ai aussi ça, alors je m'explique, parce que j'ai mes copines qui se moquent de moi à chaque fois, mais quand j'ai besoin de faire de la monnaie, des fois je suis coiffeuse, donc du coup mon patron des fois il a besoin de monnaie. Je déteste chercher dans le portefeuille combien de monnaie j'ai. Je ne sais pas pourquoi, j'aime pas. Ça, bon là j'ai plus rien parce que j'ai tout mis dans le défi 4 €. Mais ça c'est génial parce que vous avez 2, 1, 50, 20 et 10. Alors le 20 et 10 je le mets pas parce que je le mets vraiment dans la gourde là, dans la tirelire. Et du coup, en fait, ça me permet de sortir les pièces très rapidement, de compter rapidement et de pouvoir donner les pièces et pas avoir à chercher. Voilà. Explication faite, ça c'est pareil, je l'ai trouvé sur AliExpress à 2 € et quelques. Et le dernier petit accessoire, c'est un coffre-fort. Voilà. C'est un petit coffre-fort où je mets les billets de 5, parce que vous voyez quand même que dans ça là, je peux pas mettre 300 € à l'intérieur. Hein. Là j'ai 280 €. Si je mets 280 €, il y a tout qui s'en va. Donc au lieu de les laisser à l'intérieur et que ça s'en aille et que j'en perde, on sait jamais, je mets ça là-dedans. Comme ça déjà c'est en sécurité et en plus ça me permet de faire de la place dans mon classeur. Donc là j'ai pas mes clés avec moi, mais ça s'ouvre avec une clé. C'est pareil, j'ai trouvé sur AliExpress pour 10 € je crois. Et du coup vous pouvez mettre, alors c'est pas très grand, je sais pas si je peux vous montrer, par rapport à un classeur, à une enveloppe peut-être, ça peut être pas mal par rapport à une enveloppe. Vous pouvez pas mettre une enveloppe zip à l'intérieur par exemple, c'est trop grand. Donc c'est pas très grand mais ça loge pour les billets, donc c'est déjà pas mal. La taille d'un billet c'est bon. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça sera pas trop long, je pense qu'elle va faire 14 minutes à peu près. Si vous avez des questions ou des envies au niveau des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me le dire, je prendrai en compte et puis je ferai ce que vous avez envie. N'hésitez pas vous à me dire comment vous vous organisez, si vous avez à peu près la même chose, quel défi vous faites, je suis vraiment intéressée par ça, parce que je suis toujours à la recherche de faire plein de défis. Si vous voulez une vidéo sur les défis, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve, je pense, la semaine prochaine pour le remplissage de la troisième semaine de juillet. Prenez soin de vous.